de la signature du protocole d'accord qui a lancé la plateforme de co-garantie pour l'Afrique CGP, soutenant des transactions commerciales et d'investissements spécifiques sur le continent, le président de la Banque africaine de développement Akinwumi Adesina a expliqué la raison d'être des accords de garantie et d'assurance conjoints. Selon lui, il existe de nombreux fournisseurs de garantie qui peuvent offrir divers types d'instruments d'amélioration du crédit et d'atténuation des risques en Afrique, d'où la nécessité d'une collaboration plus formelle entre les fournisseurs de garantie afin de maximiser l'utilisation de leurs produits en Afrique. Après une hausse en octobre 2022, passant respectivement de 735 francs CFA à 775 francs CFA pour l'essence et de 615 francs à 655 francs CFA pour le gasoil, les prix des hydrocarbures pour le mois de novembre 2022 sont restés inchangés en Côte d'Ivoire. En effet, depuis juillet 2012, le prix du pétrole lampant avait également connu un relèvement en octobre, passant de 645 le litre à 685 francs CFA, soit un accroissement de 40 francs CFA selon une note officielle de la Direction générale des hydrocarbures. Selon les récentes données du ministère chargé de l'économie et des finances au Togo, le portefeuille de la Banque africaine de développement s'élève à environ 202 milliards de francs CFA avec un taux de décaissement global de 61,5%. Avec 17 projets à son actif au Togo, répartis en 12 nationaux, 4 régionaux et un projet dans le secteur privé, la BAD a appuyé récemment le programme de soutien pour la crise alimentaire avec un don de 3,43 milliards de francs CFA et un projet d'entrepreneuriat des jeunes pour l'investissement dans les chaînes de valeur génératrices de revenus à hauteur d'environ 40,77 milliards de francs CFA. Au Bénin, Marcel Zoumenou, le coordinateur du projet Restore Reforge Power, restaurer le quatrième pouvoir, a lancé officiellement la brigade de protection des journalistes vendredi 28 octobre 2022 à la Maison des médias de Cotonou avec le soutien de l'ambassade des États-Unis d'Amérique. Ce projet tourne autour d'un mécanisme à triple rôle visant à instaurer un système d'alerte qui informe le même jour les organisations sous-régionales, régionales et internationales de la défense des droits des journalistes et de la liberté de la presse lorsqu'un journaliste fait face à des plaintes ou des menaces. S'ensuit un accompagnement juridique, moral et social. Célébrée tous les 31 octobre, la Journée mondiale des villes vise à promouvoir l'intérêt de la communauté internationale pour l'urbanisation mondiale durable, à faire avancer la coopération entre les pays et les villes pour saisir les opportunités. Au Mali, les activités commémoratives se sont étalées du 3 au 31 octobre 2022. Selon Brahima Kamena, ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat, des Domaines, de l'Aménagement du territoire et de la population, compte tenu du rythme d'accroissement des villes maliennes en général, 5,1% et de la capitale Bamako en particulier, 5,4%, l'un des plus élevés en Afrique, un Malien sur deux habitera dans les villes en 2024 avec tout ce que cela comporte en matière de développement urbain durable.